Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de ce journal. La Fédération Maori de car audio s'est réunie à Motuta pour faire vibrer les férus de car basse. Ils demandent au pays un site dédié à leur passion. Le président Moitai Broderson était avec eux cet après-midi. Cherté de la vie, mécanisme de péréquation du prix de l'électricité en Polynésie ou encore la continuité territoriale, ce sont les dossiers prioritaires portés à l'Assemblée nationale par Mwerani Afrebo, le député de la première circonscription, qui est notre invité ce soir. Et enfin, comme chaque dimanche, nous ferons le tour de l'actualité sportive avec notre spécialiste Oriano Tefo. Et avant de recevoir notre invité, je vous propose de revoir l'actualité marquante de la semaine écoulée. Un résumé est préparé par Sam Tenaouri. Marqué par l'investiture de Donald Trump, mais au Fénois, ce qui importait surtout, c'était de savoir si le syndicat des agents de l'administration du pays allait repartir en grève. La FRAPP et les autres syndicats représentatifs se sont réunis pour examiner la grille indiciaire de la fonction publique du pays. Problème pour la FRAPP, rien ne peut être acté sans consensus. On attend qu'on soit saisi dans le cadre de négociations, pas dans le cadre d'une réunion du Conseil supérieur. C'était inconcevable que nous, on puisse venir discuter de nos négociations devant des personnels de l'administration et d'autres syndicats. On a rappelé à Madame la ministre que c'est la première fois qu'on voit ça. Il n'y a jamais eu de rencontre de ce genre-là. Mardi, nos équipes ont suivi les agents chargés de sonder les besoins des familles des quartiers prioritaires de Tahiti. Ils étaient cette semaine sur Mahina où ils ont été bien accueillis par les habitants de Orofara. Moi, à l'instant même, il n'y a pas encore. Sinon, j'ai besoin pour mon mari, comme lui, il est les malades, les grands malades maintenant. Alors, il a besoin d'un soutien pour l'emmener à ses visites, quoi. Mercredi matin, l'électricité n'était toujours pas rétablie sur l'île de Moorea. Des spécialistes de DTNJ ont été dépêchés sur place pour tenter de régler le plus rapidement possible les soucis rencontrés par l'établissement Teito Raunum Orea Mai'a. On a supprimé les lignes informatiques qui mettaient en sécurité systématiquement. Donc ça veut dire qu'on va être sous surveillance H24 au niveau de la centrale avec une présence permanente. Et ensuite, on va engager dès demain donc des travaux pour repasser en mode automatique normal. Aux alentours de 14 heures, l'électricité était rétablie sur toute l'île de Moorea. Jeudi matin, l'Institut de la statistique dévoilait les chiffres du recensement de la population polynésienne en 2022. Le chiffre qui interpelle le plus, c'est celui du solde migratoire qui est négatif. Il y a plus de départs que d'arrivées, mais les arrivées sont, dans la majorité des cas, des retours après un très long séjour hors de Polynésie. Il y a des personnes qui sont natives, c'est à peu près 15% des personnes qui arrivent, et eux, ils sont en augmentation forte, c'est 32% de plus par rapport au recensement précédent. Donc on a de plus en plus de natifs qui reviennent sur le territoire, et les autres, c'est des personnes qui sont non natives, mais parfois qui sont en famille avec des natifs. Vendredi, nous évoquions les difficultés rencontrées par le secteur du tourisme nautique à Ta'a. La nouvelle réglementation mise en place par la Direction des affaires maritimes n'est pas au goût de tous. Elle menaçait même certaines activités. La direction comprend les réactions, mais précise qu'elle agit pour le bien de tous. C'est compréhensible que quand on change des règles du jeu, surtout quand il n'y en avait pas beaucoup avant et qu'il faut un peu mettre en place quelque chose pour qu'il y ait une harmonie entre tous les utilisateurs du plan d'eau, ça amène à réfléchir sur ce qu'on fait, ça amène à modifier ses pratiques. C'est vrai pour les acteurs touristiques, mais c'est vrai aussi pour la population. Grogne, tension, incompréhension, Hier, la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie a tenu une réunion à la mairie de Papeete pour évoquer les dispositifs réglementaires à maîtriser ou revoir pour mieux aider les toxicomanes. On a ciblé notamment la prise en charge de ces victimes au niveau de la santé, au niveau des urgences, donc par rapport au protocole d'internement par exemple, la proximité d'intervention dans les familles, dans les quartiers, ce sont les principales, on va dire, urgences. Et nous recevons à présent le député de la Polynésie française, Mwerani Afrebo Yorana, monsieur le député.
Yarana et Kauhanui à tous ceux qui nous regardent ce soir et meilleurs vœux pour cette belle année 2025 à toutes les familles polynésiennes. Bourani Fribourg, qu'est-ce qui vous a le plus marqué justement dans l'actualité de cette semaine? Vous savez, je pense que comme tous les Polynésiens, on est toujours un peu inquiet sur le coût de la vie qui continue à augmenter, notamment avec les nouvelles mesures d'augmentation de fiscalité qui ont été prises en ce début d'année. Et je crois qu'il est vraiment urgent pour cette année 2025 qu'on se mette tous à travailler pour enfin diminuer ce coût de la vie qui nous inquiète tous. Hier, vous avez partagé un déjeuner avec les membres du Tapurahui Atira qui vous ont permis d'accéder dès le premier tour aux fonctions de député de la Polynésie. Il est important pour vous de remobiliser les troupes pour cette nouvelle année. Bien sûr, lors de ce repas, on n'a pas seulement été avec les militants du Tapurahui Atira, mais avec l'ensemble de la plateforme Amuitato, avec un certain nombre de ses responsables politiques, mais aussi avec des militants de l'ensemble des partis qui ont partagé avec nous la campagne de terrain. Et c'est en effet important de pouvoir se remobiliser et de rester unis jusqu'au bout, parce qu'unis, ensemble, on porte l'espoir des Polynésiens. Et ils nous font vraiment confiance pour qu'on arrive à redresser le pays. Et c'est l'engagement, je pense, que tout le monde peut prendre. Et on espère que cette union va pouvoir perdurer. Et quelles sont vos ambitions, justement? Notre ambition, comme on l'a dit, c'est de faire en sorte de travailler ensemble pour le pays. Dans cette plateforme, dans cette idée de regroupement, on ne défend pas un parti, on ne défend pas une idéologie. On défend vraiment le développement de la Polynésie. Et je pense que ça manque cruellement quand on voit les orientations que prend le gouvernement actuellement avec les revendications sur les dialogues de décolonisation et compagnie. Je pense que ce n'est réellement pas la priorité de nos familles polynésiennes. Depuis que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous avez surtout travaillé sur la cherté de la vie en Outre-mer. Quelles sont donc les pistes pour réduire justement la cherté de la vie en Polynésie? Alors, on travaille sur énormément de sujets en parallèle parce qu'on a beaucoup d'actions qui peuvent nous permettre de diminuer ce coût de la vie. On a fait un gros travail parlementaire avec quasiment 16 amendements qui ont été portés en propre au projet de loi de finances 2025, dont la moitié ont été adoptés, sur plusieurs sujets, avec premièrement le soutien à l'activité économique et à la création d'emplois, avec des mesures sur l'élargissement et la facilitation de l'obtention de la défiscalisation pour les gros projets d'investissement, que ce soit au niveau hôtelier, au niveau du résidentiel ou de la partie industrielle, l'agro-transformation notamment, ce qui permettrait de créer de l'emploi en Polynésie, premièrement. Et on s'attaque aussi à plusieurs autres sujets. Je rentre à Paris la semaine prochaine avec une question au gouvernement en séance dès le 4 février et une proposition de loi qui est déjà rédigée, qui est prête, mais j'ai besoin de rencontrer le nouveau gouvernement sur l'extension du dispositif de péréquation sur les prix de l'électricité. C'est fondamental parce que l'ensemble des territoires et départements d'outre-mer bénéficient de cette péréquation, sauf la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Justement, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un système de solidarité nationale qui permet d'aligner les prix de l'électricité sur les prix nationaux. Donc, très concrètement, de faire baisser les factures d'électricité de l'ensemble des familles polynésiennes. Le dispositif convainc tout le monde. J'ai déjà fait le tour, que ce soit à l'Élysée, au gouvernement, mes collègues des autres groupes politiques qui ont co-signé d'ailleurs les amendements, dont mes deux collègues polynésiens, Nicole et Meriana, mais aussi l'ensemble des députés du Pacifique. C'est un dispositif qui est extrêmement important et il est injuste que la Polynésie, qui a contribué par le développement du nucléaire militaire au développement du nucléaire civil, ne bénéficie pas aujourd'hui de ce dispositif, tout comme la Nouvelle-Calédonie, qui aujourd'hui est probablement la collectivité qui en a le plus besoin. Tout le monde est d'accord sur le principe. Maintenant, le problème, comme vous savez, c'est le contexte de réduction des dépenses publiques au niveau national. Et le dispositif est estimé, rien que pour la Polynésie, à 70 millions d'euros par an, c'est-à-dire près de 8 milliards. Donc il faut arriver à convaincre de consacrer ce budget pour nos familles polynésiennes. Concernant l'actualité en métropole et l'instabilité politique, quel est votre sentiment sur la situation ? C'est pas simple, c'est sûr que tout est plus compliqué, mais on ne désespère pas. Comme je vous l'ai dit, on a réussi à faire passer un certain nombre de textes et d'amendements notamment, en allant convaincre l'opposition. J'ai choisi de siéger au sein du bloc central du parti EPR. C'est un choix qui est stratégique pour la Polynésie et pour porter nos dossiers. Il faut quand même rappeler que la moitié des membres du gouvernement sont issus du parti dans lequel je siège à Paris, ce qui facilite nos discussions et le portage de nos dossiers. Et ensuite, on tente et on réussit parfois, comme on l'a fait en commission des lois, en commission des finances et en séance plénière, à convaincre la majorité de nos collègues de porter nos dossiers pour le Pacifique en général et la Polynésie en particulier.
Au Fénois, vous allez très bientôt reprendre donc vos tournées dans les communes. C'est important d'écouter les demandes des populations et rendre compte de ce que vous avez pu faire pour elles. Oui, tout à fait. Dès lundi prochain, on commence le tour des conseils municipaux de la Circo 1 et c'est important de leur faire savoir les travaux que l'on mène actuellement, mais aussi de leur demander quel sujet on peut porter. J'ai déjà été sollicité par plusieurs communes de Polynésie, notamment la commune de Bora Bora, pour des demandes d'obtention de fonds européens sur des projets environnementaux, d'énergie thermique des mers notamment, mais aussi plus récemment par la communauté de communes de Terehe-Amano pour des projets d'assainissement. Donc je vais aller porter ces dossiers pour essayer d'obtenir les financements qu'ils désirent. Et j'aimerais bien porter encore plus de projets des communes, non seulement de la Circo 1, mais de l'ensemble de nos communes de Polynésie. Et sur un plan purement politique, allez-vous participer aux campagnes des prochaines municipales ? Bien sûr, je pense qu'il faut se rendre utile partout où on peut. Je serai toujours utile pour défendre mon pays, que ce soit dans les engagements municipaux ou autres. Je sais qu'on a beaucoup de soutien à apporter à nos maires sur la construction des programmes notamment, parce que les gens vont voter bien sûr pour des listes unies, mais surtout pour des programmes qui seront proposés. Et j'ai hâte de pouvoir participer à leur élaboration, à peut-être les conseiller et les aider aussi en matière de communication. Il y a énormément de travail à faire et je pense que la campagne va démarrer bientôt. Mais il faudra bien sûr pas mettre de côté les sujets qui nous préoccupent avec l'ensemble des familles. Et le Tapurahuri Atira va partir avec tous les partis autonomistes. Vous savez, on ne peut rien garantir à ce stade, mais je pense que tout le monde a absolument conscience de la nécessité de s'unir. Ça a été le résultat des élections législatives. C'est pour ça qu'on est là, parce que les partis ont réussi à mettre de côté ce qui les oppose pour pouvoir mettre en avant tout ce qui fait notre union, c'est-à-dire l'amour pour notre Fénois. On a réussi à le faire aux législatives et il faut absolument qu'on arrive à le faire aux élections municipales pour qu'on ait un résultat qui soit concret et qu'on continue plus loin jusqu'aux élections territoriales, bien sûr. Monsieur le député, merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Merci beaucoup. Allez, la Fédération Maori de Karudio a programmé 8 rassemblements pour l'année 2025, 4 à dimanche à Papeete et 4 dimanches à Atimaono. Le premier s'est déroulé aujourd'hui à Motouta avec une dizaine d'adhérents. Tauhiki à Tony Wamusan, le reportage. Sur site, pas d'alcool, ni drogue et pas de personnes extérieures au collectif. C'est en quelques lignes les termes du protocole d'entente signé entre la Fédération Maori de Karudio et le pays. Et le président s'est lui-même déplacé pour mesurer les décibels. Je préfère de loin les voir ici, sans alcool, sans drogue, sans débordement, que de voir ces rassemblements sauvages à Nivé ou ailleurs. Donc c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que cette passion puisse s'exercer dans le respect évidemment du reste de la société. Je suis venu de la présidence de mon bureau, j'avais sur moi un audiomètre pour mesurer. Je n'ai rien détecté avant d'arriver finalement quasiment ici. On a fait des mesures sur les bateaux, du côté de Saint-Amélie en ville. On n'entend rien finalement et donc le son est concentré ici à Whareute. Néanmoins, le pays cherche un site aménagé car la zone industrielle n'a pas été créée pour ça. En attendant, la fédération se réjouit de cette avancée. Au moins, on a déjà 8 dimanches pour cette nouvelle année de 2025. On est déjà bien contents, c'est mieux que rien. Sur ce site, tous les membres contrôlent les allées et venues. Objectif, jouer de leur musique. Quand tu écoutes doucement, pas tellement ça. Quand c'est fort, ça fait du bien. On ne demande pas plus, juste une zone pour nous, pour jouer, pour bien jouer, pour bien s'amuser en fait. Prochain rendez-vous, fin février. Mais avant, la fédération souhaite avec un collectif réunir les non-affiliés pour mieux encadrer les déplacements sur Papara et protéger la population. Carl Chungtan participait ce week-end à l'élection de Mister France 2025. Le représentant du Fénois a décroché l'écharpe de deuxième dauphin lors du concours. Récit de cette journée riche en émotions à Pierre Lamarck et Wallis Glaise. Nous sommes à quelques heures du show de Mister France 2025. Toute dernière répétition pour les 29 candidats. Parmi eux, Carl, Mister Tahiti. Le Polynésien se prépare depuis une semaine à Paris. Mais on a enchaîné les heures de répétition le matin jusqu'au soir. Et je pense que jusqu'à maintenant, on n'était pas encore prêt. La
Genre 3 heures avant qu'on se parle, le spectacle n'était pas encore au point. Et là, je pense que ça y est, c'est au point. Le candidat originaire de Moorea se dit attentif à son image. À 30 minutes du début du show, il veille une dernière fois à son apparence. Je prends soin de moi quand même pour avoir une belle image. Si Karl est confiant, la pression monte pour ses proches venus de très loin. Quel que soit le résultat, sa famille est déjà fière de lui. Qui se donne à fond pour cette élection. Quel que soit le résultat, nous tous en la famille, on sera fiers de lui, de son parcours depuis Mr. Tahiti. S'il gagne, il représentera bien sûr le Fénois ici pendant 1 an. Comme pour Miss France, les candidats sont évalués sur l'élégance, mais aussi sur leurs valeurs et leurs engagements, la lutte contre l'obésité, le harcèlement, la protection de l'environnement. Mr. Tahiti nous parle de son engagement à s'investir dans la lutte contre le cancer et évoque la disparition de son père emporté par cette maladie. Devenir Mr. France pour moi représenterait l'opportunité de défendre ma culture, mes valeurs, mais également de défendre ma cause à une plus grande échelle, la lutte contre le cancer. Car j'ai perdu mon papa durant mon aventure de Mr. Tahiti. Après 3 heures de spectacle et de performance, le verdict tombe. Le Polynésien décroche l'écharpe de 2e dauphin. Le 2e dauphin, Mr. France 2025, mesdames et messieurs. Orion Tefof nous a rejoint en plateau. C'est le moment de votre rubrique des sports. Et oui, course à pied, lutte, football, longboard et rugby. On fait le point sur l'actualité sportive au Fénois et c'est tout de suite. Hier à Punaouia, le club Tamari Punaru a donné le coup d'envoi de la première Olympians Veitaviri. Une nouvelle formule qui a attiré plus de 200 passionnés de course à pied a venu se mesurer à l'une des pontes les plus redoutées de Punaouia. 2 épreuves au programme, un parcours de 4,5 km et un second de 9 km. Retour sur cet événement avec Andy Ebb et Désiré Théval. À 18h, les fauves sont lâchés depuis la zone industrielle de Punaru. Les coureurs s'élancent sur la route annexe, longeant la route des plaines en direction de la montée de Veitaviri. La nouvelle formule est pas mal. En plus, on a ouvert aux marcheurs sur le 4,5 km. Et il y a eu pas mal de marcheurs aujourd'hui. On pense que l'année prochaine, il y aura plus de marcheurs. Les participants au 4,5 km font demi-tour au pied de la montée, tandis que ceux du 9 km s'attaquent à cette pente raide où le physique est mis à rude épreuve. Malgré la difficulté du parcours, chacun avance à son rythme avec le sourire. Alors, comment c'est? Ça va. Chaud. Attends, comme on aime. Et y a toujours Métaille. Que du bonheur. Que du bonheur. Le chouïa, mais du bonheur quand même. Pendant ce temps-là, au stade de Punaru, Félix Covillon remporte la victoire du 4,5 km. À ses côtés, Manea Vincenti et Tehuar Itapatoa prennent respectivement les 2e et 3e places. J'ai suivi Damien Trocnet toute l'allée. Lui, il a continué pour le 9 km. Mais franchement, ça allait plutôt bien. C'était pas très difficile. J'ai eu une course tout à l'heure. Là, j'ai déjà fait une course pendant l'après-midi. Alors, j'ai géré avec ce que je pouvais et franchement, je suis assez satisfait. Mais c'est sur la montée de Veitaviri que la bataille se fait plus rude. À 320 mètres d'altitude, en face du cimetière, Damien Trocnet, en tête du 9 km, a déjà creusé un écart conséquent. Derrière lui, Teva Poulain et Tereva Patoa luttent pour les places d'honneur. Et c'est Damien qui franchit la ligne d'arrivée en 35 minutes 3 secondes avec une confortable avance devant Teva Poulain qui prend la 2e place. Tereva Patoa referme le podium. L'UCR, quant à elle, s'impose chez les dames à la 29e place au scratch. C'est toujours dur cette course. En plus, là, tu pars avec les 4,5. Puis après, il y avait le collègue Teva. Entre quarantenaires, on garde le cap. C'est des formats qui changent. C'est pour ça que je suis venu avec une côte au milieu. Ça change tout. Après, j'ai rien pu faire aujourd'hui avec Damien. Il est vraiment au-dessus du lot. Moi, cette année, j'annonce le fait que je sois un athlète multisport, mais pas spécialiste. Voilà, je ferai les courses qui me plaisent. La nouvelle formule du Veitaviri Run a visiblement conquis les participants, comme le souligne Titawa Morin, présidente du comité organisateur.
C'est encourageant. Le directeur de Olympians était là et il m'a proposé de remettre ça l'année prochaine. Une belle réussite qui prépare déjà le terrain pour les prochaines échéances. Le défi a été relevé avec brio par les amateurs de course à pied, prêts à dompter de nouvelles montées dans les prochains événements. La lutte a fait sa rentrée hier avec la Coupe de Polynésie dans le dojo fédéral de Fatawa. 45 compétiteurs se sont engagés dans les épreuves de lutte libre et de lutte gréco-romaine avec les mini-jeux de Palau en ligne de mire au mois de juillet. L'événement a attiré des athlètes venus de différents horizons sportifs. Et les précisions dans ce reportage. Une belle projection qui lui vaut la victoire. Médaillé d'or des derniers Jeux du Pacifique de judo, Tamaterei Hervé l'emporte dans la catégorie des juniors des moins de 70 kg en lutte libre. Comme lui, de nombreux combattants issus du judo et du jiu-jitsu brésilien n'ont pas hésité à s'inscrire à cette compétition, une étape importante pour le chemin de sélection en vue des futures échéances internationales. Comme les Océaniens en mars ou les mini-jeux au mois de juillet. Alors, on a une bonne participation, un très bon niveau, là on s'y attendait, mais c'est encore un petit peu mieux que ce qu'on pensait, donc c'est rassurant pour la suite. Et on a effectivement quelques judokas qui sont venus se tester à la discipline, ce qui est vraiment très intéressant pour eux comme pour nous. Les compétiteurs s'affrontent au travers de 2 rounds de 2 ou 3 minutes selon la catégorie d'âge. Le but est de plaquer les 2 omoplates de l'adversaire au sol pendant 1 seconde, celle tombée, sinon il faut marquer des points. Je fais tomber mon adversaire avec le dos orienté vers le sol, j'ai 4 points, sinon seulement 2 points. Si je fais une projection de grande amplitude, je vais jusqu'à 5 points. Ensuite au sol, si je vais dans le dos, je marque 2 points. Si je le mets en danger, c'est-à-dire les épaules vers le sol, je marque aussi 2 points. Si je colle les omoplates sur le tatami pendant 1 seconde, je gagne le combat. La journée s'est conclue par la lutte gréco-romaine. Au tableau des résultats, Théaro MMA, le peuple de Paia s'est taillé la part du lion avec 17 médailles d'or. Et des tapis de lutte, on passe au terrain de football. Un nouveau choc au programme de la 12e journée de Ligue 1. Vendredi, au stade Louis Ganivet de Pouré, l'AS Stéphana recevait l'AS Dragon. Plus efficace devant les buts, les joueurs de Titioro se sont imposés sur le score de 5-1. Le résumé de Désiré Tebao. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour Tefana. Large vainqueur de Pirée le week-end dernier, les joueurs de FAA ont connu un coup d'arrêt face à Dragon vendredi. À la demi-heure de jeu, Roonui Tinirawari ouvre le score pour la formation de Titioro sur un beau coup de tête. Dans une rencontre très engagée sur le plan physique, Tefana recolle au score avant la pause. Jean-Claude Changwen-Chang transforme un penalty et égalise pour les locaux. 1 partout à la mi-temps. En début de seconde période, les hommes de Timiona Asen reprennent l'avantage au score. Tamatoa Tetawira marque le premier de ses 3 buts à la 52e minute, 2-1 pour Dragon. Tefana se procure des occasions pour revenir au score, mais manque d'efficacité. C'est 2 équipes qui ont eu envie de produire beaucoup de jeux. Et après, c'est sur des détails, alors des décisions qu'on n'a pas su retourner en notre faveur. Donc je ne vais pas commenter sur l'arbitrage. Mais après, c'est par rapport à l'efficacité, c'est-à-dire que sur chaque moment charnière où on a eu une opportunité, malheureusement, on s'est fait punir sur le retour. La formation de FAA s'est notamment fait punir en fin de match. Tamatoa Tetawira s'offre 2 nouveaux buts et Yann Gaël Leroy clôt la marque pour Dragon qui s'impose sur le score de 5-1. Grâce à ce succès, Dragon double Tefana au classement. Le vrai plan, ça a été de presser haut. Laisser prendre un peu chez eux, la défendre, et puis ça a réussi. Et il fallait juste finir juste après. Et puis, ouais, on a raté quelques-uns, mais on a mis pas mal. On passe d'un cran. Maintenant, il reste 2 crans. Et puis, voilà, on va continuer de travailler pour pouvoir atteindre le sommet. Dans les autres rencontres de cette 12e journée de Ligue 1, le champion en titre Pirée s'impose face à Mira sur le score de 4-0. Vénus domine Tamari Punaru 4-1. Pueu remporte le derby de la Presqu'île face au Tayarapu FC et Central l'emporte contre Manoura. Athlétisme, basket, sport de glisse et de force, on découvre tout de suite le reste de l'actualité sportive en bref et en images. Pour développer le basket à 3 contre 3, les clubs du Fénois doivent organiser une compétition chaque mois. Hier, Aorey a accueilli le premier tournoi de l'année. La journée a connu une forte participation allant des catégories U8 jusqu'aux seniors. Oui, ça prend de l'ampleur parce que maintenant c'est inscrit aux Jeux Olympiques, c'est inscrit aussi dans le cadre des Jeux du Pacifique.
Donc la fédération se doit d'organiser des compétitions de 5-5 et aussi des compétitions de 3-3. Ce week-end, le club Tamar Ipunaru a lancé la première édition des Olympians Games, un événement d'athlétisme qui a réuni une centaine d'athlètes allant des poussins aux plus grands. Sous un soleil de plomb, les compétiteurs ont tout donné dans les épreuves de sprint, de course de fond, de saut et de lancer. Un début d'année prometteur pour l'athlétisme à Tahiti. Les athlètes sont motivés en tout cas et ils sont en pleine forme. Bon, il fait très chaud, mais voilà, ça se voit, ils sont contents et ils sont présents, donc c'est qu'ils sont motivés. Quelques records ont été battus, témoignant de la motivation et du talent des participants. Un record pour le triathlon de 122 points. Je me sentais bien aujourd'hui et je trouve que j'ai quand même bien performé malgré certaines erreurs. Cette compétition s'est tenue en parallèle de la première édition de l'Olympians Veitavere. Quelques heures avant de prendre l'avion, Tario Tereharoa s'est livré à une session de bras de fer pour entretenir sa force. L'homme fort de Bora Bora a quitté le Fénois samedi matin en direction de Paris. Samedi prochain, il disputera les championnats développés couchés avec 2 titres de champion d'Europe et un titre de vice-champion du monde. Tario vise dorénavant un 3e sacre national dans la catégorie Master. J'arrive à Paris, d'où le froid m'attend. Et ensuite, je prends le train pour aller à Cambrai. Je ne sais même pas c'est où. Mon ancien record est de 237,5 et cette année je vais essayer de descendre mon record. La première étape du Tahiti Open Tour s'est tenue ce week-end à Papenhau. Ils étaient plus de 50 surfeurs engagés dans les différentes catégories en open surf, bodyboard et longboard. On retrouvait à l'eau des athlètes expérimentés comme Steven Pearson et Heifara Tahutini Jr. Ils faisaient face à la génération montante du surf polynésien incarnée par Liam Shamkwa, Tawira Oriu Oopa ou encore Kiara Gould. Cette première étape du Tahiti Open Tour marque le début d'une saison 2025 bien chargée pour le surf tahitien avec notamment 3 compétitions QS organisées au Fénois. Après des épreuves spectaculaires à Teahupo'o en août dernier, le surf a définitivement gagné sa place au programme des Jeux Olympiques. L'ISA, la Fédération internationale, souhaite désormais intégrer le longboard au JO de Los Angeles en 2028. Une discipline qui pourrait aussi voir briller des Tahitiens. Les détails dans ce reportage de Désiré Teivao. Il est l'une des figures emblématiques du surf polynésien. En 1994, Michel Demont décrochait le titre de champion du monde ISA en longboard. 30 ans après son sacre mondial, sa discipline pourrait bien aussi s'inviter au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles. On en parlait déjà en 1994. J'espère que le longboard sera vraiment au JO, mais je pense que tout est fait pour et qu'on a des nouvelles un peu partout dans le monde. Et puis, on n'est pas encore dedans, mais il y a des fortes chances. Voilà. Selon le quotidien L'Équipe, le Comité olympique international devrait annoncer en mars prochain l'introduction des épreuves de longboard au JO de Los Angeles. Toujours selon L'Équipe, le président de la Fédération internationale de surf, Fernando Aguirre, est très optimiste. Au Fénois, la Fédération tahitienne de surf a déjà repéré de possibles athlètes en lice pour une sélection en équipe de France. On a Ifara Junior, par exemple, on a les jeunes, là, les deux frères jumeaux Homani. On a Moana Dominique, voilà, enfin, Tereva David, on a pas mal de. Même la plupart de la famille David, la plupart de la famille Tahutini aussi. Et au niveau des femmes aussi, on a beaucoup de femmes aussi qui performent en longboard. Les places en équipe de France coûteront très cher. À Teahupo'o, 4 surfeurs ont été retenus. Kaulivast et Vahine Fierro avaient été sélectionnés grâce à leur performance sur les Challenger Series et les mondiaux ISA. Les longboarders tahitiens devront donc se faire remarquer sur des compétitions internationales. Déjà participer au championnat du monde ISA chaque année. Et on a loupé celle de l'année dernière. Il faut que chaque longboarder, il y en a 5 ou 6 très connus qui peuvent accéder au championnat du monde, qui ont le niveau. Il suffit de se préparer vraiment sérieusement. Si le longboard n'a pas encore gagné sa place au JO, la discipline sera bien présente aux Jeux du Pacifique de 2027 organisés au Fénois. Les épreuves se disputeront à Papara sur le spot de Taharu. Et la phase retour du championnat de rugby dédié au U14 a repris hier soir au stade d'Excelsior. Organisé par le Papeete Rugby Club, cette journée a réuni 55 jeunes venus de 5 clubs du Fénois.
La fédération a fait monter le niveau d'un cran pour mieux préparer la nouvelle génération. Reportage. Fini les vacances pour ces jeunes passionnés de l'Ovalie. Pour cette rentrée, ils ont droit à des nouveautés, une surface de jeu plus grande, des matchs plus lents avec demi-temps de 7 minutes. Viennent s'ajouter les phases de mêlée et de touche. Nous sommes sur un nouveau format maintenant, vu que le nombre d'effectifs a augmenté sur tous les clubs et ça nous permet de faire des tournois vraiment spécifiques sur les U14 en début de saison pour que tout le monde puisse se mettre un petit peu à jouer dans les meilleures conditions. Il y a certaines règles qui sont adaptées et on les fait évoluer aussi au cours d'année pour que on puisse aller vers ce rugby global et total. Et au bout de quelques minutes, le changement est déjà perceptible, le jeu est plus dynamique. Cette année, les matchs sont plus costauds. On est en U14, donc c'est grand terrain. On passe de U12 à U14. U12, c'est moitié de terrain. C'est beaucoup plus physique. Et quand tu te prends des plaquages, c'est pas la même chose. Il faut serrer les dents? Ouais, serrer les dents. Après, on a eu des nouvelles règles. Il y a les lifts en touche. C'est quand il y a des touches, il y a un lanceur sur la touche, il fait la passe. Il y a deux joueurs, ils portent, appelle le 9, il l'attrape, il le porte et le 9 il l'attrape, après il rejette la balle et le jeu continue. Après les U14, les U16 et le U18 se donnent rendez-vous samedi prochain à partir de 15h30 au stade de Fatawa. Les U8 et U10 prendront le relais le samedi 8 février sur les hauteurs de Fa'a. Et on termine avec les événements sportifs à venir. Mercredi 29 janvier à Timono se disputera le premier championnat senior et vétéran de golf. Puis en volleyball, les joueuses de Vénus rencontreront l'équipe de Tiarei vendredi 31 janvier à Marina pour la reprise du championnat fédéral. Et on termine la semaine avec la première compétition de Swim and Run dimanche 2 février, la course des rois à Tantira. Voilà, nous arrivons au terme donc de notre édition ce soir au programme Salt, un film de Philip Noyce avec Angelina Jolie. Demain, c'est Athéna Milcam qui prendra les commandes de ce journal. En vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tétinue Télévision. Et bien entendu, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.